Il y a des vérités qu'on préférerait ne jamais découvrir. Des réalités enfouies sous la surface, invisibles aux yeux du commun des mortels, mais que certains métiers nous obligent à affronter. Les dentistes, par exemple. Nous passons notre vie à sonder des bouches, à inspecter des dents, à réparer ce que le temps, la négligence ou la malchance ont endommagé. Nous sommes formés à reconnaître les signes, à anticiper les complications, à détecter la moindre anomalie. Et pourtant, parfois, il existe des choses qu'aucun manuel médical, aucun diplôme, aucune expérience ne peut préparer à voir. Mon nom est David, chirurgien dentiste depuis plus de 20 ans. Et ce que je vais vous raconter, je donnerais n'importe quoi pour pouvoir l'effacer de ma mémoire. Cela est commencé par une douleur. Une simple douleur, banale, presque ridicule au regard de ce que j'allais vivre. Une pulsation sourde dans ma mâchoire, qui s'amplifiait chaque nuit, comme si quelque chose battait sous l'os, calé au rythme de mon propre cœur. Je me suis dit que ce n'était rien, peut-être un ligament hérité, un vieil amalgame qui bougeait, ou un nerf trop sollicité. J'ai pris un cliché radiographique entre deux patients. Rien. Absolument rien d'anormal. Alors, j'ai continué à travailler. Comme toujours. Mon cabinet n'a rien d'extraordinaire, 3 salles de soins, une petite salle d'attente pas plus grande qu'un salon, et ce vieux bâtiment qui avait autrefois été une banque. À l'arrière, on voyait encore la lourde porte blindée de l'ancien coffre-fort, vestige d'un autre temps. Trop coûteuse à démonter, on l'avait transformée en réserve. Les fournitures entraient par la porte latérale et finissaient derrière ce monstre de métal. Là où jadis, on enfermait l'argent et les bijoux. Aujourd'hui, on y stockait gants, composites, ciment, anesthésiques. Un détail en apparence. Mais j'y repense encore aujourd'hui avec une angoisse glaciale. Ce jour-là, ma patiente était une fillette d'à peine 8 ans. Tremblante dans son fauteuil, les doigts accrochés à son pull d'écolière, le regard fuyant. Un petit éclat d'émail cassé en croquant un bonbon, une carie qui commençait à se former sous la fissure, rien de grave, une simple obturation. Je lui ai parlé doucement, avec la voix rassurante que j'avais peaufinée au fil des années, cette voix qui ment pour apaiser. Je lui dis que ce ne serait rien, qu'elle n'aurait pas mal. J'ai même ajouté, en souriant, que j'avais eu la même chose la semaine passée. J'ai ouvert ma bouche, montré ma propre dent soignée. Je n'ai pas précisé que, depuis, je me réveillais la nuit à cause d'une douleur lancinante. Elle s'est un peu détendue. Sa mère, elle, paraissait soulagée de me voir si sûre de moi. À ma gauche, Kelly, mon assistante depuis toujours, se tenait prête avec l'aspiration. Elle connaissait chaque geste, chaque silence, chaque hésitation. Une complice fidèle dans cette mécanique bien huilée. J'ai travaillé malgré la douleur qui battait dans ma mâchoire, en cadence avec le vrombissement de la phrase. Puis, j'ai terminé. La fillette est repartie avec un sourire timide. Une victoire de plus, une illusion de maîtrise. À peine avais-je fini de ranger que le téléphone de la réception a grésillé. « Monsieur Collins est arrivé en avance. Il dit qu'il a très mal. » Je me suis figé. Collins, un patient de longue date. Un ouvrier robuste, peu enclin à se plaindre. Je l'avais vu il y a 2 semaines à peine. Une carie, un simple composite. Pourquoi revenir si tôt ? J'ai ouvert son dossier. Les notes étaient banales, rien de suspect. Mais pourtant, une inquiétude irrationnelle a serré mon ventre. Avant de l'appeler, mon regard a glissé sur ma boîte mail. Un nouveau message de ma fille, Claire, partie vivre à l'étranger depuis quelques mois. Elle n'aimait pas les dentistes là-bas, me disait-elle. Je lui avais envoyé des kits de soins, des composites, des adhésifs. Les mêmes que j'utilisais désormais, de nouveaux produits envoyés en surplus par un fournisseur étranger bon marché. Une aubaine, une économie bienvenue. Je n'ai pas ouvert son mail. Je n'en ai pas eu le temps. Collins est entré dans la salle, le visage tiré par la douleur. « Ça m'est pendu plus dormir, docteur, avec l'âne installant, lourdement dans le fauteuil. Ça fait comme si ça bougeait à l'intérieur. » Son regard m'a glacé. J'ai pris une radio. Ma mâchoire me lançait tandis que j'ajustais le capteur. La douleur s'intensifiait, synchronisée avec le bourdonnement de la machine. Quand l'image est apparue à l'écran, mon souffle s'est coupé.
Il y avait des vides, des cavités dans la dent que j'avais soignées 15 jours plus tôt. Pas une simple carie, pas une nécrose, pas un échec de traitement. Non, c'était net, propre, comme si la dent avait été creusée de l'intérieur. Je suis resté immobile, hypnotisé par ces formes absurdes. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu en 30 ans de pratique. J'ai repris mon calme, du moins en apparence, et j'ai souri à Collins. « Asseyez-vous, je vais jeter un œil plus près. » Collins s'allongea dans le fauteuil avec une lenteur pesante. Ses doigts calleux frottaient machinalement son menton, comme s'il voulait arracher la douleur de ses mâchoires par simple friction. Je préparai l'anesthésie, ajustai la lumière, fis signe à Kelly. Elle comprit aussitôt, enfila ses gants, avec ce professionnalisme tranquille qui la caractérisait. « Le composite lâche déjà ?» demanda-t-elle à voix basse, plus pour elle-même que pour moi. « Peut-être, je préfère vérifier. » répondis-je, le regard fixé sur la dent. J'ai commencé à forer, doucement, avec la précision d'un horloger. Mais dès les premiers instants, quelque chose m'a glacé. Le matériau ne réagissait pas comme il aurait dû. Le composite s'effritait en fragments secs, cassants, comme de la cendre compactée. Rien à voir avec les morceaux solides et réguliers que j'avais posés. Kelly fronça les sourcils. Je n'avais pas besoin de son regard pour comprendre. Elle voyait la même chose que moi. Le plus troublant, c'était la dent elle-même. Elle n'opposait presque aucune résistance. L'émail, le dentin, tout semblait se déliter sous la fraise, s'effondrer en poussière fragile. À mesure que j'avançais, le vide se creusait. Pas un vide chaotique comme celui laissé par une carie agressive, non, un espace net, presque cylindrique, qui descendait dans les profondeurs de la dent comme un tunnel façonné par une main invisible. Je stoppai un instant. Mon souffle s'était accéléré. Kelly, tendue, me passa la sonde endodontique. Je l'introduisis avec précaution dans la cavité. La pointe s'enfonçait bien plus profondément qu'elle n'aurait dû, comme si la dent n'était plus qu'une coquille. Je relevai les yeux vers mon assistante. Son regard était une question muette. Je hochai imperceptiblement la tête. Oui, c'était anormal, inexplicable. Je me redressai, repris contenance et murmurai « On va reboucher. Ce n'est pas parfait, mais ça tiendra. » Kelly n'insiste pas. Elle connaissait ma voix quand je ne voulais pas que le patient entende. Elle alla chercher le kit de composite dans la réserve. Quand elle déchirait l'emballage, j'entendis son soupir agacé. « Ces boîtes sont de pire en pire. Un rien et ça craque. »« Ils économisent sur tout, » répondis-je, distraitement. Je me concentrais pour reconstruire la dent. Geste après geste, j'essayais d'oublier la béance monstrueuse que je venais de découvrir. Le résultat fut acceptable en apparence. Collins, engourdi par l'anesthésie, ne se doutait de rien. Quand il se redressa, il me remercia avec la sincérité bourrue des hommes qui ne flattent pas par habitude. « Merci, Doc. Vous m'arrangez bien. Donnez-lui un jour ou deux. Si la douleur persiste, vous revenez. » Il hocha la tête, serra la main de Kelly et sortit. Le silence retomba dans la salle. Kelly posa brutalement l'aspiration sur le plateau. « Qu'est-ce que c'était ça ?» dit-elle, enfin à mi-voix, les yeux fixés sur moi. « Je ne sais pas. »« On aurait dit comme si ça avait été rongé de l'intérieur. » Je ne répondis pas. Pas tout de suite. Je savais qu'elle avait raison. Mais l'admettre à haute voix, c'était donner corps à quelque chose de trop absurde pour être envisagé. Elle me scruta un moment, puis se détourna pour nettoyer le plateau. Le bruit métallique de l'acier heurtant l'évier résonnait plus fort que d'habitude, comme si elle frappait exprès pour masquer son inquiétude. Une fois seul, j'allumai mon ordinateur. Les mails de Claire m'attendaient, leur titre en gras sur l'écran. J'ouvris le premier. Elle me décrivait, avec humour, comment elle avait utilisé le kit que je lui avais envoyé. Elle avait bricolé un éclairage de fortune, un miroir de table, et avait réussi à se poser elle-même une obturation. Je souris malgré moi. Sa maladresse m'attendrissait toujours. Puis j'ouvris le second mail. Le ton n'était plus le même. Elle m'écrivait que sa mâchoire lui faisait mal, que la douleur était constante, lancinante,
qu'elle avait l'impression que sa dent allait s'effondrer au moindre contact. Elle ajoutait qu'elle n'avait pas confiance dans les dentistes locaux. Et elle me demandait, anxieuse, « Papa, est-ce que c'est normal ?» Je sentis une sueur froide me couler dans le dos. Ma propre mâchoire pulsait de plus en plus fort. Par réflexe, je pressais ma langue contre la dent et je la sentis bouger. Juste un frémissement, mais suffisant pour m'arracher un vertige de panique. J'ouvris frénétiquement les dossiers. Collins, la fillette, Madame Graham, moi et Claire. Tous avaient reçu des obturations issues de ce même lot de composites bon marché. Toutes les dates concordaient, les commandes, les interventions. Un schéma net, implacable. Ce n'était pas une coïncidence. Ces matériaux, ils n'étaient pas seulement défectueux, ils étaient porteurs de quelque chose. À cet instant, mon cœur battait si fort que je croyais l'entendre résonner dans mes oreilles. Je pris mon téléphone, cherchai en urgence le numéro de Madame Graham. « Bonjour Madame Graham, c'est le docteur David. Rien d'alarmant, mais nous avons lancé un programme de suivi après les soins récents. J'aimerais juste vérifier si tout va bien avec votre obturation. » Sa voix me répondit hésitante. « Justement, je comptais vous appeler. Ça ne paraît pas normal. » Un frisson glacé me parcourut l'échine. « Pouvez-vous passer cet après-midi ?»« Bien sûr, mieux vaut vérifier. » « Si vous êtes encore là, laissez-moi vous avertir. Ce n'est que le début. Ce qui se cache derrière ces obturations est bien pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Et si vous voulez découvrir d'autres récits où l'horreur s'infiltre dans la banalité du quotidien, abonnez-vous à Nuit d'horreur. Vous ne verrez plus jamais une salle de soins de la même manière. » L'après-midi même, Madame Graham arriva ponctuelle. Elle plaisanta un peu, s'installa, me dit que sa dent lui semblait étrange. J'agitai ma main avec un sourire rassurant. Kelly, silencieuse, enfila ses gants et se posta à ma couche. J'entamai l'exploration. La dent réagit comme celle de Collins. Le composite s'effritait, révélant un intérieur poreux, blême, presque spongieux. « C'est la même chose », murmura-t-elle. Puis, je vis quelque chose. Un mouvement, infime, imperceptible, tapi dans le fond de la cavité. Mon souffle se bloqua. « Kelly, le conteneur !» Elle me le tendit, les yeux agrandis d'effroi. Avec ma sonde, j'extrayais l'objet, un petit corps blanchâtre, translucide, se tortillant faiblement. Un organisme, vivant, logé dans la pulpe dentaire. Kelly étoiffa un cri. Moi, je sentis mon sang se figer. Le silence dans la salle d'examen était devenu étouffant. Madame Graham, toujours anesthésiée, reposait calmement dans le fauteuil, inconsciente de ce qui se passait. Sa respiration régulière contrastait avec nos regards figés sur la petite créature enfermée dans le container. La larve se tordait lentement, ses segments translucides se contractant dans un rythme visqueux. Ses minuscules mandibules raclaient contre le plastique. Une forme primitive, mais vivante. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Kelly, le visage livide, serrait le bord du plateau. Sa voix trembla quand elle souffla. « C'est vivant. »« Je sais, » répondis-je d'une voix plus sèche que je ne l'aurais voulu. Je reposais mes instruments avec une lenteur mécanique. Tout en moi criait de paniquer, mais j'étais encore dans cette bulle professionnelle qui m'avait toujours protégé. Garder contenance devant le patient, maintenir l'illusion que tout est sous contrôle. Je terminai la reconstitution de la dent de Madame Graham avec un kit neuf, acheté en urgence par Kelly dans une autre clinique. Une fois réveillée, elle quitta le cabinet rassurée, me remerciant pour ma vigilance. Si elle avait su. La porte claqua derrière elle. Le silence revint. Kelly posa brutalement ses gants sur le plateau. « Docteur, maintenant vous allez me dire ce qui se passe. » Je restai muet quelques secondes, le regard fixé sur le container. Ces kits, ceux que j'ai commandés, Ma gorge se serra.
Je ne pouvais pas prononcer le mot. Pas encore. Ils sont contaminés, conclus-je enfin. Kelly pâlit encore plus, mais elle ne détourna pas le regard. « Et vous » demanda-t-elle d'une voix étranglée.